C'est vrai que ça passe trop vite. Ça passe vite. Il y a tellement de dossiers à gérer, tellement de dossiers, de choses à améliorer, à soutenir. L'une des réalisations dont je suis le plus fière, c'est vraiment l'aide au Collège des Hauts-Sommets, parce qu'en visitant plusieurs fois cet établissement-là, j'ai compris à quel point c'était important, non seulement pour les jeunes en difficulté dans la région, mais vraiment aussi, il y a des jeunes qui viennent de partout à travers la province. Fait que de les aider financièrement, de sécuriser aussi les services de l'établissement pendant 3 ans, le temps de trouver une solution plus pérenne. Là, ça a été un gros coup, mais je pense qu'il y a vraiment des retombées positives. Là. Et donc, comme vous dites, ça s'est bien passé la majeure partie du temps. Pas de regret de vous être lancé il y a 2 ans? Tellement pas. Tellement pas. Puis je continue à le dire. Là, moi, je veux être encore là en 2026. J'espère que les citoyens vont me refaire confiance. Il y a tellement de dossiers qu'on a entamés, qui restent à poursuivre. Juste le pont de l'île d'Orléans, quand même, ça a été une bonne bataille. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas nécessairement la réalité des insulaires, à quel point c'est l'unique point d'entrée ou point de sortie. Alors, mon rôle comme député, c'est de faire comprendre ça aux gens du caucus, aux citoyens, donc de défendre mes citoyens. Aussi, dans les éléments importants, si on revient un peu dans l'actualité, il y a quelque chose d'important qui a été annoncé par le gouvernement, une aide pour les agriculteurs de 200 millions. Si on regarde pour la Côte de Beaupré et l'île d'Orléans, quels sont les impacts financiers? Est-ce que vous avez déjà dénoté un petit peu de ce côté-là? Ça n'a pas encore été ventilé, justement, qui aurait droit à quel montant, mais ce qu'on sait, c'est que c'était les demandes de l'UPA. Donc, ce qu'on avait demandé d'abord, c'est un bouclier financier, un peu comme on a fait avec les citoyens, là, pour aider avec l'inflation qu'on a connue. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont endettés, la marge de profit a diminué, donc il va y avoir des mesures financières. Deuxièmement, on s'attaque et on va aider les agriculteurs avec tout ce qui est adaptation, changement climatique. Dans certaines régions, c'est des sécheresses. Nous autres, on a connu les inondations. Donc, on va aider les agriculteurs, on va aider la relève et aussi, il va y avoir des mesures pour qu'il y ait moins de paperasse. Donc, plus de temps dans les champs, plus de temps à cultiver, moins de temps devant un bureau. Puis c'est ce que les agriculteurs demandaient. Le troisième lien, revient pas. Donc là, on se dirige vers un retour. Ce que je trouve intéressant, bien, sûrement pour vous et pour la coalition, c'est de voir qu'il existe une autre coalition, la coalition de l'Est, des élus, des gens aussi d'affaires qui, eux, souhaitent un troisième lien à l'Est. Ça va être intéressant pour vous d'avoir cet appui derrière. C'est sûr que moi, je peux pas chialer, puis j'ai toujours dit que j'étais pour un troisième lien routier. C'est ce que ma population demande et mon rôle, c'est vraiment de soutenir ce que la population veut. Et ça ne passe pas sur l'île d'Orléans, ce qui aurait été quand même assez tabou, et c'est dans l'Est, donc juste à la porte d'entrée de la côte de Beaupré. Donc oui, moi, tous mes maires, ce que j'entends sur le terrain, autant les maires, les élus, les conseillers, les citoyens, tout le monde est très, très content. Et je le sens vraiment que les citoyens sont derrière ce projet-là. Aussi, bien, c'est inévitable, quand on vous rencontre, le Mont-Sainte-Anne demeure toujours un dossier chaud. On n'en parle pas beaucoup de ce temps-là, donc souvent, des fois, c'est plus tranquille, il se passe des choses en coulisses. Oui. Est-ce que c'est bien le cas? C'est totalement le cas. Il y a encore des négociations qui se poursuivent, puis on a vraiment l'intention de régler ce dossier-là. C'est sûr qu'il faut travailler avec les propriétaires qui sont en place. Donc, dans toutes les négociations, il faut être deux pour danser le tango, si on dit. Alors, les négociations vont très bien, puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des belles annonces bientôt. J'aimerais prendre un moment aussi. Vous avez fait un éloge à M. Jacques Blais. Je pense que ça a dû être quelque chose d'assez touchant pour vous parce que quand même des gens étaient présents, la famille était présente et je pense que c'est important d'honorer la mémoire de cet homme. Oui, puis il était tellement connu. Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer personnellement, mais partout où je vais, tout le monde connaît cet individu-là, cet homme-là. Il a laissé sa trace partout où il a passé et sa famille, ses filles qui sont aussi impliquées sur la côte de Beaupré. Donc, j'ai eu la chance de manger avec ses enfants, de parler un peu de lui, de qui il était, des traces qu'il a laissées. Il faut savoir que la famille a décidé de mettre en terre M. Blais le jour de ma prise de parole au Salon Bleu. Donc, on sentait vraiment là, que c'était une journée très, très émotive, mais je suis très contente d'avoir rendu hommage à ces citoyens-là. Aujourd'hui, je rends hommage à un citoyen qui nous a quittés trop tôt, un citoyen remarquable et très impliqué dans sa communauté, M. Jacques Blais. M. Blais a consacré près de 20 ans à la Société du patrimoine et d'histoire de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. C'est lui qui a mis en lumière l'histoire et les légendes de l'île d'Orléans à l'espace Félix Leclerc. Il s'est battu pour préserver des bâtiments patrimoniaux. Il connaissait le moindre fait historique par cœur. C'était impressionnant. C'était vraiment un travailleur acharné. Il a travaillé plus de 18 000 heures à la restauration de sa maison et grange historique à Sainte-Anne-de-Beaupré, maintenant cité patrimoniale. Il a été impliqué dans divers organismes. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer sa famille aujourd'hui. Sa femme Danielle, ses filles Marie, Pascal et Lisanne.
Votre père aimait l'histoire, maintenant c'est à nous de ne pas oublier la sienne. Merci beaucoup, Madame la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Je souhaite la bienvenue à la famille de M. Blais à l'Assemblée nationale. Marie-Karianne, on va vous souhaiter un bel été. Pour vous, ce ne sera pas les vacances parce qu'il va y avoir sûrement de belles tournées un peu partout dans le comté. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.